J'ai secrètement pris les sous-vêtements sales de mon petit ami pour vérifier la qualité de son biomatériel. Quand mon petit ami Luc m'a surpris sur la scène du crime, j'ai menti en lui disant que je faisais la lessive. Il n'a rien suspecté et on était même heureux. Waouh! Nous faisons passer notre relation au niveau supérieur. Cool! J'avais prévu de donner naissance à un enfant d'un homme parfait. Heureusement, tous ces gamètes étaient de vrais champions. Donc, la prochaine étape était de vérifier son ascendance. J'ai texté Luc pour lui faire savoir que j'étais prête à rencontrer ses parents. Lorsque nous sommes arrivés à sa maison, sa mère m'a accueilli comme un membre de la famille. Son père, en revanche, ne s'est même pas levé pour me saluer. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas du tout. Pourtant, cela ne me dérangeait pas. Je les regardais, et non l'inverse. J'ai demandé à Luc de me faire visiter sa chambre. Et j'ai été impressionnée par ses notes à l'école et ses performances sportives. C'est pourquoi j'ai ajouté des points à l'intelligence et santé physique. La bonne humeur de Luc a été gâchée par une question innocente. Ton père t'a-t-il transmis ta passion pour le sport? Est-ce qu'il t'a entraîné? Luc a dit que c'était un sujet compliqué. Et que nous devrions retourner en bas. Quand on s'est assis à table, tout s'est mis en place. Il se trouve que le père de Luc était en fauteuil roulant. Oh non! Et si c'était héréditaire? J'ai couru à la salle de bain pour appeler mon ami, lui demandant de m'appeler le plus vite possible. Et de pleurer bruyamment au téléphone. Pour que j'aie une raison officielle d'échapper à ce dîner. Cependant, mon ami m'a envoyé un texto. Arrête de tester ton petit ami, il est génial! Après avoir réalisé que le plan A avait échoué, j'ai essayé d'en savoir plus sur le père de Luc. Mais mon petit ami m'a demandé de ne pas en parler. Bien, ok, disons au revoir alors. J'ai dit que j'avais des trucs à faire, mais Luc ne voulait pas me laisser partir. Tout d'un coup, il s'est mis à genoux et m'a demandé... Veux-tu m'épouser? Ses parents ont applaudi joyeusement. Mais je lui ai demandé de me laisser du temps pour réfléchir. Même si je savais que je ne pourrais aller nulle part avec lui. Je suis partie. Mais Luc m'a rattrapée dans la cour. Son père a insisté pour qu'il me ramène. Il a vu combien tu étais bouleversée. Il est comme ça. Un jour, il était aussi très ému. Il a pris le volant et a perdu le contrôle de la voiture. C'est ainsi que j'ai découvert que ce qu'avait le père de Luc n'avait rien d'héréditaire. Il est paralysé à cause d'un accident. Je me suis sentie soulagée. Et Luc a eu la dernière case à cocher sur la checklist. Quand nous sommes arrivés, je lui ai demandé de refaire sa demande. Mais Luc n'était pas pressé. Ne nous précipitons pas. Je sais que tu as besoin de temps. Tu veux peut-être lancer ta carrière ou apprendre à te connaître d'abord. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça. De quoi tu parles? Je n'avais pas besoin de temps afin de le montrer à Luc. J'ai ouvert ma boîte secrète. Mes pilules, injections et produits de beauté en sont sortis. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit à Luc la vérité. Comment mon corps vieillissait. Cheveux, ongles, peau... Tout avait besoin de soins quotidiens. Je savais que je n'étais pas parfaite. Et j'ai donc trouvé un petit ami parfait. Le meilleur avec qui je pourrais avoir un enfant. Je pensais que ce serait un compliment pour lui. Mais Luc m'a jeté un regard sévère. Il a pris la liste et a commencé à écrire quelque chose dessus. Il s'est avéré
qu'il a ajouté ses caractéristiques négatives. Je serais heureux de te demander à nouveau en mariage, mais tu dois savoir que personne n'est parfait. Il y avait plusieurs défauts que je considérais comme inacceptables. Cependant, nous sommes restés ensemble, car aucun de nous n'était parfait. Nous nous sommes chamaillés, mais nous avons toujours réussi à résoudre les conflits, grâce à sa capacité d'écoute et de compromis. Ce sont des qualités qui ne peuvent pas être testées dans un laboratoire. Je suis heureuse. Et grâce à Luc, j'ai réalisé que seule une personne que vous ne connaissez pas peut être parfaite.